Coucou, c'est Claire. Donc, dans la suite de notre cheminement au cours du voyage intérieur numéro 9, les mags qui font du bien, comme j'aime bien les nommer, ou alors les magazines qui permettent d'y voir plus clair. Cette fois-ci, je vais te décrire rapidement, pour te donner l'eau à la bouche si ça t'intéresse, pour aller te former si ça t'intéresse. Je vais te décrire, et j'ai pris mon petit papier parce que là, je peux pas improviser, c'est un peu plus technique. Je vais te raconter mon expérience à l'école de l'intuition pour aller découvrir un lieu caché à l'aveugle. Je suis très très fière, comme les mentalistes de l'armée américaine, d'avoir pu expérimenter pendant 4 jours et pratiquer cette méthode qui a été développée aux États-Unis pour formaliser et essayer de, si c'est pas un paradoxe ça, rationaliser l'intuition. Non, en fait, c'est pas rationaliser l'intuition. C'est pour essayer de donner un cadre strict à l'expression de l'intuition pour pas qu'elle soit biaisée par tout l'art et la manière et réside là-dedans. Donc, en résumé, l'intuition n'est absolument pas du raisonnement, c'est une perception. Donc, il faut savoir que c'est une perception. L'intuition est une perception, est une information qui nous arrive. Une perception qui peut nous arriver dans la tête, qui peut nous arriver par le canal auditif, qui peut nous arriver par le canal visuel des images, qui peut nous arriver dans le ventre. Moi, souvent, c'est ce qu'on appelle les clairs canaux auditifs, que tout de suite, ça vibre corporellement. L'intuition n'est absolument pas un raisonnement inconscient. L'intuition, je prends mon papier, l'intuition, elle se pratique mieux en aveugle. Il faut pas avoir d'informations. Et l'intuition est non locale. C'est une information qui n'existe ni dans le temps, ni dans l'espace. L'intuition est un processus en étapes. C'est une image qui nous arrive brute et qu'il faut pouvoir décrypter. Et on verra là que, justement, le canal perceptif fait que souvent on peut biaiser le décryptage de l'intuition. That's the problem, the principal problem, the main problem. Donc, la formation Remote Viewing, la découverte du lieu caché à l'aveugle, comment ça se passe? Eh ben, c'est simple, on tire un lieu, comme les falaises d'Étretat, ou la statue, je sais pas comment elle s'appelle, au Brésil, enfin, n'importe quel lieu dans le monde, et on nous le met dans une enveloppe craft. Et dans cette enveloppe cachée, on a une méthode en 5-6 étapes, très très encadrée, pour essayer de deviner c'est quoi le lieu qui est caché à l'aveugle dans cette enveloppe craft. Alors moi j'arrive là et je dis mais c'est absolument du délire, mais comment je peux deviner un lieu en aveugle? Donc en fait, la pratique intuitive part du postulat que l'information existe dans le monde, puisque le lieu, on sait très bien qu'il y a ce lieu qui est caché. Sauf que moi, je peux pas le découvrir ni par mes perceptions habituelles. Je peux pas le découvrir par le toucher, je peux pas le découvrir par mes yeux, je peux pas le découvrir par mes oreilles, je peux pas le découvrir par mes perceptions corporelles, par auditives ni gustatives. Donc, quand on n'a pas d'informations comme ça, c'est là qu'ils ont essayé d'encadrer. J'explique ça dans le 9, ils ont encadré la méthode par une première étape qui vise à chanter le cerveau rationnel. Cette première étape, c'est un artefact qu'on va dessiner sans réfléchir et qui est assez codifié. Donc en fait, on va dessiner un trait comme ça et après on va découper notre trait et on va l'analyser de façon rationnelle pour voir si c'est un lieu naturel ou si c'est un lieu qui est construit. Et pour voir artificiel, c'est-à-dire une ville. Et pour voir ensuite si c'est un lieu où il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau. Un lieu naturel où il y a de l'eau qui coule ou pas d'eau qui coule. Alors du coup, tu vas, en fonction de la courbe et des angles anguleux, il y a toute une codification qui va nous permettre d'avoir une première vision, même si l'artefact est fait sans réfléchir par la main, une première vision de... Est-ce que c'est un lieu artificiel, machin ou quoi. Et ensuite, on va prompter, on va toucher la courbe, le plein délire en fait. On va toucher la courbe pour voir si on sent
si c'est un lieu naturel, pour voir si on sent, donc ça passe par le ressenti, si on sent qu'il y a de l'eau. Donc voilà. Donc déjà, je trouvais ça un peu bizarre. Et d'abord, on pose la feuille et on note la date, on note l'heure, on note notre nom, on se met vraiment, et on note cible 359. La seule information qu'on a du lieu, c'est le nom, c'est le nombre qui est indiqué sur la page du lieu. Une fois qu'on a passé cette première étape, que finalement Alexis après m'a expliqué que c'est quand même une étape pour essayer de chanter le cerveau rationnel, on passe dans une autre étape et dans une succession d'étapes qui sont plus à travers les ressentis. Donc en fait, on découpe notre feuille en 3 et d'un côté, on a les perturbations qu'on va avoir, le bruit, la machine à laver, la sonnette, et d'un autre côté, on va avoir les interprétations. Et au milieu, on va noter tous nos ressentis. Et la première étape de la méthode, c'est vraiment de passer que dans une phase d'adjectifs. Je vais cracher que des adjectifs. Je vais me connecter à qu'est-ce que je ressens de ce lieu. Et je ressens qu'il est blanc, qu'il est laiteux, qu'il est vaporeux, qu'il est... que des adjectifs, qu'il est... enfin voilà, il faut ressentir. Et du coup, si jamais j'ai blanc, carré... pof, je pense à un igloo, froid, je pense à un igloo, ça c'est une interprétation. C'est pas un ressenti. C'est que mon cerveau, à force d'avoir et de se connecter aux adjectifs intuitifs que je ressens, clac, j'ai un AOL et je vais noter. Et donc c'est surtout pas ça. Donc ça c'est la première phase. La deuxième phase, je capte, donc du coup je me connecte à l'ambiance du lieu. Je sais s'il est artificiel, je sais s'il est construit, et ensuite je sais s'il est de quelle couleur il est, comment il va être. Donc je vais passer, est-ce qu'il y a du ciel bleu, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est building, est-ce que c'est plein de petits carrés, est-ce que c'est envolé, est-ce que c'est aérien, enfin, et du coup on se connecte. La deuxième étape, je vais passer à une approche plus structurelle du lieu. Je vais commencer à me brancher sur le ressenti, la vision de face, la vision de profil, la vision d'en haut. Et donc du coup, je vais commencer à expliquer les adjectifs, blablabla, bla, 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 encore toujours les ressentis. Encore, si jamais j'ai une perception, une interprétation, mon cerveau rationnel qui va interpréter, je note l'interprétation à côté pour tout de suite revenir au ressenti. Et on voit bien que la méthode nous canalise. La méthode nous canalise pour essayer de chanter en permanence le cerveau rationnel et en permanence de revenir au ressenti, aux perceptions, au ressenti, aux perceptions, au ressenti, aux perceptions, comme un canal qui essayerait de capter l'information. Et on commence à dessiner. C'est un truc incroyable. Moi, j'avais par exemple un moulin où il y avait de l'eau. Alors j'avais vu qu'il y avait de l'eau, j'avais vu que, je sais plus ce que j'avais vu, en tout cas, j'ai pas du tout deviné le moulin, mais dans mes dessins, j'avais une hélice. Donc en fait, j'ai ressenti, je suis pas allée, j'ai ressenti les ailes du moulin. Une autre fois, j'ai découvert un lieu où je l'ai complètement dessiné. J'ai complètement dessiné devant un fleuve, un gros building rectangulaire posé sur l'herbe, et puis avec des fenêtres rondes, des fenêtres carrées, des fenêtres rondes, des fenêtres carrées. Dans cette deuxième phase, on dessine, de face de là, on dessine. Dans la troisième phase, quand on commence à avoir une gêne, on en a marre, on en a comme ça, c'est qu'on est prêt à passer à la troisième phase, et la troisième phase, elle va nous permettre de commencer à décrire le lieu, de commencer à rassembler toutes les informations, et là, de passer dans une phase rationnelle. Alors j'ai ressenti ça dans la première phase, j'ai ressenti ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc je commence avec uniquement les informations que j'ai ressenti, je commence à faire une hypothèse du lieu. Voilà. Et après, il y a la quatrième phase, la cinquième phase. Donc, je vais te passer toutes les phases. Je t'invite à lire un livre sur la remote viewing méthode, ou alors à aller te former à l'école de l'intuition. Mais en tout cas, ça m'a vraiment permis d'approcher l'intuition comme un mode opérationnel scientifique quelque part. Comme un mode perceptif, et bien sûr qu'on doute, bien sûr que c'est pas habituel, bien sûr qu'on n'arrive pas à se fier à nos perceptions,
Et bien sûr que ensuite notre cerveau va tout récupérer pour analyser. Et en fait, l'intuition, il faut la choper juste au moment où elle arrive, juste au moment où la perception et le ressenti arrivent, juste au moment où l'image, ou la voix dans la tête, la voix de l'ange nous arrive. Et ensuite, chanter le cerveau rationnel, parce que lui, il va nous raconter que des conneries. Il va nous dire mais non, mais c'est n'importe quoi, ou il va nous dire ah mais oui, c'est super. Enfin, il va faire que des interprétations en fait. Et voilà. Donc voilà ce que j'avais à te dire sur la méthode qui finalement m'a donné beaucoup plus d'aisance dans la vie, parce qu'elle m'a enfin donné confiance dans les perceptions, et elle m'a enfin quand même fait entreapercevoir qu'il existait, que l'information existe quelque part, et qu'on peut se connecter à cette information et qu'on peut capter la réponse. Voilà, merci d'avoir suivi ce bout de voyage au cœur de l'intuition, et je te dis à bientôt.